Chapitre 26. Bagarre de taverne. Le soleil de l'après-midi était masqué par les nuages, tandis que nous marchions. Notre plan était d'échapper à l'humidité en nous rendant dans la taverne, une sorte d'immense cave en pierre. First en avait entendu parler par un habitant du coin, probablement une de ces femmes du bordel. C'était dans la ville basse. Les rues étaient plutôt désertes, tandis que nous marchions. Chaque jour, de plus en plus de gens fuyaient vers l'ouest, vidant la ville de ses habitants. Wiley a demandé. « Des nouvelles de la récompense pour avoir signalé le nouveau donjon ?» Le vieux First, toujours informé, répondit. « Non, ils espèrent probablement qu'on mourra tous ici pour ne pas avoir à payer. » Mathéo intervint. « C'est la guilde des aventuriers qui paie. Il leur faudra 1 semaine pour y aller, 1 semaine pour explorer la région, 1 semaine pour revenir, et ensuite 10 mois pour examiner leurs notes avant de payer. » Cela provoqua beaucoup de rires, mais je ne savais pas s'ils étaient destinés à la guilde des aventuriers ou à la bureaucratie en général. Félix semblait consterné. « Alors nous n'allons pas avoir l'or avant 1 an ?» First lui a dit directement. « Occupe-toi simplement de rester en vie. Quand le prix sera payé, Adrien a dit que chaque homme touchera entre 50 et 80 pièces d'or. Ça arrivera, il faut juste être patient. » Colm, le pseudo-forgeron de notre compagnie, a dit. « Je vais m'acheter des bottes enchantées pour que mes foutus pieds ne me fassent plus jamais mal. » Cela a aiguillonné tout le monde sur la liste des achats à faire. À la surprise générale, First a dit qu'il allait tout envoyer à sa famille et de ne pas le dépenser dans un bordel. Cela leur permettrait de réussir dans la vie en offrant une bonne éducation aux enfants. Wiley demanda. « Et toi, Eric, que vas-tu faire avec ta fortune de paysan ?» J'ai hésité puis j'ai dit. « Je pense que je vais prendre la route et retourner dans mon pays une fois mon mandat terminé, et terminer là-bas. » First eut un sourire narquois. « Les Téliens ne sont pas si méchants. Un peu plus racistes que la plupart des royaumes, mais tu es humain. » Il marqua une pause et fit mine de me regarder sérieusement. « Tu es humain, Eric. Quelqu'un a vérifié ?» demanda-t-il d'un ton faussement sérieux. Félix ajouta. « Je ne sais pas. Sa queue avait l'air un peu gros sous la douche hier soir. Peut-être qu'il est à moitié orc. » Wiley s'est joint à notre plaisanterie et m'a défendu. « Elle avait l'air énorme uniquement parce que tu la compares à la tienne, Félix. C'est tout à fait normal. » Les joutes amicales se poursuivirent jusqu'à notre arrivée et à la descente d'un escalier de pierre menant à un vaste sous-sol, sous ce qui semblait être un entrepôt de bois. La grande salle était bien éclairée, avec des dizaines de tables et beaucoup d'hommes assis, et peu de femmes à ce que je pouvais voir. Les serveuses étaient des femmes d'âge moyen, qui circulaient entre les tables pour servir les gardes de la ville, les habitants et quelques soldats. First désigna une table libre et nous y entraîna en disant « On m'a dit de commander le ragoût maison avec du pain au lait de chèvre. Il propose une bière douce et une bière brune épaisse. » Après que nous soyons assis, une serveuse prit notre commande. Le ragoût maison était un énorme bol de légumes et de viandes variées. Il aurait suffi à nourrir une famille de 4 personnes. En mangeant, je me suis dit que le ragoût n'était que le reste du repas de la veille. J'ai pris la bière blonde et j'en ai pas été fan. Elle était extrêmement amère. Le pain au lait de chèvre avait une croûte épaisse et une texture dense, mais il absorbait le jus du ragoût et devenait délicieux. J'en ai commandé une 2e portion avec une bière brune, trouvant tant bien que mal le moyen de tout avaler. La brune était lourde, mais moins amère. Mes 2 ragoûts, 2 pains et 2 bières m'ont coûté 14 pièces de cuivre. J'ai laissé 4 pièces de cuivre. Le pourboire n'était pas courant, mais la femme d'âge moyen qui nous servait le comprenait et l'appréciait. Une fois le repas terminé, les cartes sont sorties. J'observais simplement les autres jouer. On aurait dit un peu du Uno. Le premier joueur à sortir toutes ses cartes gagnait. Les cartes étaient marquées de chiffres romains. Ce qui était étrange puisque les tablettes magiques utilisaient des nombres arabes sur une base décimale. Les chiffres étaient écrits légèrement différemment, mais je m'y étais déjà habitué. Wiley et Félix n'ont pas arrêté de parler pendant toute la partie. Je trouvais que beaucoup d'efforts étaient investis dans une partie sans argent en jeu. J'ai supposé que la salle souterraine, fraîche et sèche, était à moitié pleine, avec environ 120 clients. Il était un peu plus de midi, donc l'affluence était peut-être plus forte le soir. Une femme en tenue légère est sortie et s'est installée sur une petite scène. Elle avait une grande harpe
et a commencé à jouer avant de se mettre à chanter. Elle avait une voix magnifique, et je suis resté concentré sur elle pendant toute la chanson, les yeux fermés. Les paroles n'étaient pas en latin, mais s'enchaînaient merveilleusement bien. Lorsqu'elle s'est arrêtée, j'ai demandé. C'était dans quelle langue? Probablement elfique, je n'y prêtais pas vraiment attention, dit Firth, le regard fixé sur la salle. Puis, un grand fracas retentit à quelques tables de là, attirant l'attention de tous. Un habitant du coin avait renversé sa bière sur un soldat. Les jurons commencèrent à fuser, puis les poings. J'ai demandé. On part? Firth ricana. Non. On attend que la garde municipale nous demande de l'aide, et on se joint à la fête. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que la bagarre commence à se propager et qu'un homme en uniforme de garde de la ville s'approche de notre table. Si vous êtes de la Légion, alors nous pourrions avoir besoin d'aide. Il n'a pas attendu de réponse et il est reparti. Firth a ri et dit. C'est ce qu'elle avait dit comme dessert. Allez, concentrez-vous sur les réguliers. Je crois que ça voulait dire l'armée régulière. Bientôt, la moitié de la salle était en pleine bagarre. J'ai suivi mes amis et j'ai reçu un coup de coude dans le ventre pour commencer. Je lui ai aussitôt montré ce que j'avais mangé au déjeuner. Tandis qu'il reculait, couvert de vomi, je l'ai attrapé par les cheveux et lui enfonçai le front dans le genou. J'avais mal au genou, alors j'étais un peu en colère. Je suis resté à l'arrière, nettoyant le périmètre, tout en regardant ma compagnie se frayer un chemin parmi les autres hommes. On aurait dit des adultes disciplinant des enfants. Firth, qui semblait avoir la quarantaine, était celui qui faisait le plus de dégâts. Il neutralisait un homme d'un coup sec avant de le retourner, hébété, vers les gardes de la ville. J'avais beaucoup appris à la Légion, mais j'étais rouillé au corps à corps. Il m'a fallu prendre encore quelques coups avant de m'emporter et de lâcher prise, un instinct inculqué par des mois d'entraînement. À la fin, j'avais la lèvre ensanglantée et quelques ecchymoses sur le corps. Wally avait un œil au beurre noir enflé, et Matteo avait reçu un coup de couteau dans l'épaule. C'était un petit couteau à couper les fruits. Nous n'avions pas vraiment gagné. Nous étions plutôt des hommes de main pendant le combat. D'après mes estimations, 50 gardes de la ville avaient emmené une trentaine de soldats réguliers et 10 habitants. Firth discutait avec un capitaine de la garde tandis qu'on nous apportait de la bière gratuite. J'avais besoin de laver le goût acide du vomi, alors ce fut apprécié. En regardant Firth parler et en me souvenant de la façon dont il s'est battu, j'ai demandé. Est-ce que cela vous arrive souvent quand vous sortez avec Firth? Félix a commenté. La plupart du temps. Mais il s'y attend toujours et nous prévient avant que ça commence. J'ai pensé à Firth. Il passait beaucoup de temps loin de la compagnie dans les grandes villes, soi-disant à fréquenter des bordels, et c'était peut-être le cas. Mais il était toujours les légionnaires le mieux informés, tout comme Castille, Adrian et Delmar. Mais il ne leur parlait pas comme Constantin. Alors d'où venaient ces informations? Il était aussi plus âgé qu'Adrian et Delmar. Alors pourquoi n'était-il pas lieutenant de Castille? Il était tout aussi bon combattant qu'eux. Tout cela me semblait très louche. J'ai pensé à lui demander, mais j'ai finalement décidé de m'adresser à Constantin. Je le connaissais suffisamment pour voir s'il savait quelque chose, et Constantin était probablement l'homme le plus observateur de notre compagnie. J'ai bu le verre d'un trait et je me suis levé. Je vais faire un tour dans les magasins. Essayer de trouver de bonnes affaires au rayon « La cité est sur le point d'être attaquée ». Matteo a compris la blague le premier et a ri, tandis que je lui faisais signe au revoir et que je partais. Au lieu de retourner directement à la boulangerie, je suis allé à la librairie de la ville haute. Je voulais voir s'il existait d'autres livres sur les sorts pour l'affinité de protection. Le propriétaire était content de me voir, mais ne m'a apporté qu'une aide marginale. Il y avait d'autres livres, mais il n'en avait aucun pour la protection. Il avait bien un livre de guérison d'affinité supérieure, mais cela ne m'aiderait pas de toute façon. J'étais satisfait du sort d'auto-guérison, et je n'étais même pas sûr de pouvoir l'apprendre. Mon affinité était de 19, et le minimum recommandé était de 20. J'allais quand même essayer. J'allais partir, mais il m'a arrêté. Je n'ai pas les autres livres sur les sorts, mais j'ai un livre de référence. Il décrit les sorts de protection d'affinité inférieure. Je n'ai pas les moyens de l'acheter, mais puis-je le consulter quelques minutes? Demandai-je avec espoir. Il réfléchit et acquiesça. Je pense que n'importe quel sort pouvait être gravé comme forme de sort sur un noyau. Ils ont créé des livres sur les formes de sorts les plus utiles
afin de faciliter leur gravure pour les personnes ayant des affinités suffisamment élevées. Je pris le livre de la liste des sorts, m'assis sur une chaise et le feuillai attentivement. L'écriture était complexe, ce qui le rendait difficile à lire. Au moins, il y avait un index. Il y avait 2 branches, la branche protection et la branche gardien. Les sorts de protection se concentraient sur soi-même, tandis que les sorts de gardien se concentraient sur les autres. J'ai ignoré le côté gardien de l'index. J'ai rapidement trouvé le sort d'armure arcanique. Les sorts étaient classés par niveau de difficulté, donc tous les sorts au-dessus dans l'index devaient être disponibles avec une affinité de 30. Protection contre la divination. Immunité aux flammes non magiques. Chien spectral fidèle. Dissimulation. Protection contre les morts vivants. Je me suis d'abord rendu à la page de la dissimulation, mais il n'était pas destiné à une personne. Il dissimulait un objet dans un champ invisible. La protection contre les morts vivants était également fixe. Il servait à empêcher les morts vivants de franchir des portes. Le chien spectral semblait prometteur, mais il servait davantage de chien de garde pendant le sommeil, incapable d'attaquer. La protection contre les flammes, je l'ai écarté tout de suite. Il restait une dernière possibilité. La protection contre la divination empêcherait les gens de me pister. Je pourrais quitter la Légion avant mes 5 ans, et ils ne pourraient pas me retrouver. 2 problèmes avec ce choix. Je n'avais aucune forme de sort pour me guider à imprimer le sort, et il me faudrait probablement beaucoup de temps pour l'obtenir et l'apprendre. Il vaudrait sans doute mieux que je termine ma période de 5 ans. J'ai remercié le libraire d'un pourboire de 10 pièces d'argent. Je suis retourné à la même boutique de nourriture et j'ai pris 2 tourtes. En récupérant mes vêtements, j'en ai donné une à la famille de la vieille dame. Je lui ai également expliqué que je déménageais dans la haute ville et que je n'aurais plus besoin de ses services. Déçue, elle m'a dit que j'étais un homme bien et qu'elle me souhaitait une vie longue et épanouissante. Je l'ai remercié pour sa bénédiction et suis allé retrouver Constantin. Il n'était pas dans la pièce qu'il utilisait au 2e étage. Alors que je descendais les escaliers, Olson, l'autre éclaireur, entra. « As-tu vu Constantin » demanda-t-il. « Non, je viens de vérifier sa chambre. Je ne sais pas où il est allé. » ai-je répondu. Olson grogna. « Bon, prépare tes affaires. Constantin et moi devons retrouver tout le monde et les emmener au domaine. Le dîner sera prêt dans 2 heures. Castille veut s'adresser à tout le monde. L'itinéraire est simple. Suis simplement l'artère principale jusqu'au château, puis garde le mur extérieur sur ta droite. Tu passeras un poste de garde pour accéder au verger de la cour intérieure. Le domaine est de l'autre côté des arbres. Si tu te perds, demande simplement ton chemin au garde de la ville. »« Tu y vas maintenant » demandai-je. « Oui, Eric. Si tu arrives le premier, tu pourras peut-être obtenir l'une des rares chambres privées, » dit-il, un peu irrité de ne pas avoir trouvé l'autre éclaireur. J'ai commencé à faire mes valises aussi rapidement que possible. J'ai rangé la tourte encore chaude dans mon espace dimensionnel quand il est parti. Une chambre privée. Ah oui. Je pourrais parler à Constantin plus tard.